Je suis allée au club dans une robe rouge étriquée, mais quand je suis rentrée à la maison, mon mari avait prévu de se venger. Salut Reddit, je suis nouveau ici. Je n'aurais jamais pensé que je serais du genre à publier des choses controversées en ligne, mais me voici. J'ai besoin d'exprimer cela, et peut-être que certains d'entre vous pourront comprendre. Je devrais probablement commencer par dire que j'ai toujours été féministe, je crois aux droits des femmes et à l'égalité, mais je crois aussi qu'il faut vivre ma vie selon mes propres conditions. Mon mari, Eric, m'a toujours soutenue, ou du moins c'est ce que j'ai perçu. J'ai donc 26 ans, mon mari 27 ans et nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous nous sommes tout de suite entendus, il a toujours été du genre solide comme le roc est solidaire, tandis que c'est moi qui fixe les limites. Notre relation a toujours été merveilleuse, du moins c'est ce que je pensais. Au début, Eric m'a complètement compris, il était là pour moi et nous avons eu un mariage merveilleux et harmonieux. J'ai conclu un pacte avec GetGo selon lequel je m'occuperais de la maison et de mes responsabilités, tandis qu'il s'occuperait des factures et des questions liées au travail. Nous avons conclu cet accord avant de nous marier, pour être honnête, cela me convenait. Après tout, c'était lui, alors je me suis dit, pourquoi ne pas le laisser diriger ? De plus, cela m'a permis de me concentrer sur mes intérêts féministes et de poursuivre d'autres passions. Malgré mon manque d'enthousiasme pour les tâches ménagères, je me suis forcée à les faire car c'était mieux que de chercher un emploi. J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas toujours réussi. Le temps a passé et j'ai réalisé que j'avais du mal à me débrouiller dans la maison. Heureusement, cela ne dérangeait pas mon chéri de mari si je ne faisais pas beaucoup d'efforts, il revenait toujours à la maison et m'aidait avec tout ce que je n'avais pas encore fait. Il était également très romantique, aimait prendre soin de moi et était le partenaire le plus généreux de notre relation. Je suppose que c'est pour cela que je me suis habituée à lui et que je pensais qu'il ne partirait jamais, j'ai toujours pensé qu'il serait là pour moi. Mon mari, Eric, était celui qui travaillait le plus. Avec le recul, je vois à quel point je l'ai maltraité, à quel point je lui ai manqué de respect et comment j'ai utilisé mes convictions féministes uniquement lorsqu'elles servaient mes propres intérêts. Malgré le fait que mon mari était incroyablement charmant, romantique et spontané, je l'ai trouvé plutôt ennuyeux car il était plus casanier que fêtard. J'adorais la vie nocturne, m'enivrer avec mes amis et danser jusqu'à en avoir mal aux pieds, c'était mon évasion de la monotonie de la vie quotidienne. Je détestais qu'Eric ne soit pas intéressé, car il n'appréciait pas la musique bruyante, les grandes foules ou l'énergie chaotique des clubs. Je pensais que tout ce qui se passait lors d'une fête ou d'un club était un jeu équitable, c'était ma façon de revendiquer mon autonomie et de vivre ma vie selon mes propres conditions. Eric restait fréquemment à la maison. J'ai commencé à en vouloir à Eric de ne pas vouloir sortir avec mes amis parce que je pensais qu'il était déraisonnable de ne pas vouloir me rejoindre. Je me suis convaincue que c'était un plaisir inoffensif, que je me défoulais simplement et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Mes amis m'encourageaient toujours en me disant que je méritais de m'amuser et de profiter de ma vie. Je sortais trop boire et je me laissais aller, ayant l'impression qu'il me retenait. J'ai commencé à le voir comme quelqu'un qui ne comprenait pas mon besoin d'excitation, alors j'ai fait ce que je voulais, peu importe ce que pensait Eric. Je n'avais pas réalisé que notre relation souffrait à cause de mes actes, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux à chaque fois que je rentrais tard à la maison, couvert de paillettes et sentant l'alcool. Il a essayé de m'en parler, m'exprimant ses inquiétudes, mais je l'ai ignoré, lui disant qu'il était trop prudent et ennuyeux. Dans notre mariage, j'ai réagi de manière émotionnelle et contrôlante, refusant de reconnaître l'impact de mes actions sur mon mari. Un aspect frustrant de ma personnalité était ma tendance à qualifier mon mari de misogyne ou d'antiféministe chaque fois qu'il n'était pas d'accord avec moi. Cela servait d'arme pour l'attaquer, l'entraîner vers le bas et exercer un contrôle sur lui. Par exemple, chaque fois qu'Eric suggérait que je devrais peut-être réduire mes fêtes ou passer plus de temps avec lui, je l'accusais d'essayer de me contrôler, en utilisant des termes comme « J'étais tellement absorbée par la défense de mon droit de faire ce que je voulais que je n'ai pas réalisé à quel point j'étais devenu toxique et manipulateur, j'ai utilisé mes convictions comme une arme pour justifier mes actions et faire taire toute dissidence d'Eric. J'essayais également d'éviter toute responsabilité réelle pour mon comportement, ce que j'ai accompli en le qualifiant de misogyne et d'antiféministe. Je n'ai pas réussi à reconnaître l'impact de mon égocentrisme sur lui.
Je n'ai pas remarqué l'érosion progressive de notre confiance et de notre amour dans notre relation parce que j'étais trop préoccupée par la recherche de sensations fortes pour voir que notre lien autrefois fort commençait à s'effilocher. Puis, une nuit fatidique, mes amis m'ont invité dans un club et je n'ai pas pu m'empêcher d'y aller. J'ai même annulé notre rendez-vous ensemble pour les accompagner. Eric a été surpris et a exprimé sa désapprobation, disant qu'il attendait avec impatience notre temps ensemble. Cependant, je l'ai fait taire en l'accusant d'être misogyne pour me décourager de passer du temps avec mes amis. J'étais furieux qu'Eric veuille que je change et j'y voyais un geste de pouvoir misogyne et évident. Je ne voulais pas être contrôlée et je n'allais pas le laisser dicter ce que je faisais. Eric, dans un effort pour éviter une aggravation de la situation, a laissé faire à contre-séure. Cependant, lorsqu'il a remarqué que je portais une robe rouge extrêmement révélatrice, il a de nouveau protesté en disant que la robe était trop provocante. Son inquiétude était réelle, mais je l'ai pris comme un effort pour me contrôler. Je me suis disputée avec lui parce qu'il voulait me contrôler, mais je ne voulais pas changer d'avis selon lequel la robe n'était pas trop révélatrice. Avec le recul, je vois que c'était inapproprié pour une femme mariée, mais à l'époque, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il essayait de me contrôler. J'ai dit à Eric que je ne changerais pas et que sa demande était incroyablement sexiste. J'ai insisté sur le fait qu'il essayait d'exercer un contrôle sur ma vie, ce qui l'a fait se sentir coupable d'avoir exprimé ses inquiétudes. Notre dispute s'est intensifiée alors que nous élevions tous les deux la voix et qu'Eric essayait de me calmer, mais j'étais trop catégorique pour porter ce que je voulais. Mes amis sont venus me chercher et ils m'ont demandé de sortir. J'ai saisi mon sac à main et suis sortie en trombe de la maison, le laissant là. Alors que je montais dans la voiture avec mes amis, un mélange d'émotions m'envahit. J'avais gagné l'argumentation, mais je me fichais du prix que cela avait coûté. Tout ce que je voulais, c'était m'amuser et oublier le combat. Alors que nous partions, j'ai jeté un coup d'œil vers la maison et j'ai vu Eric debout près de la porte, l'air abattu et résigné. J'ai choisi d'ignorer son expression parce que j'étais certain que c'était lui qui avait le problème, pas moi. Je ne savais pas que cette nuit allait changer le cours de ma vie. Je suis rentrée chez moi et j'ai découvert que mon mari avait disparu. J'ai essayé de l'appeler et de lui envoyer un message, mais il n'a jamais répondu. Frustré et inquiet, je me suis couchée en espérant qu'il reviendrait bientôt pour que nous puissions comprendre les choses. Le lendemain matin, Eric était de retour, mais il semblait étonnamment distant et calme avec moi. J'ai été surpris parce qu'il me soutenait habituellement, parfois à un degré extrême. Habituellement, il était cool avec mes idées, mais cette fois, il semblait distant et indifférent alors qu'il travaillait sur les tâches ménagères. J'ai senti que quelque chose n'allait pas et j'ai été choquée lorsqu'il a annoncé que nous renouvelions notre bail. Nous avions prévu de partir prochainement à la recherche d'un logement et notre bail arrivait à échéance à la fin de l'année, nous avions donc déjà décidé de ne pas le renouveler. J'ai demandé une explication et Eric m'en a donné une. Il était vague et a refusé de me donner plus de détails sur les raisons pour lesquelles nous avons dû reporter nos projets d'achat de maison. J'ai essayé de le forcer à s'ouvrir, mais il est resté muet, frustré et confus. J'ai abandonné en espérant qu'il finirait par le faire. Puis il a lancé une autre bombe, il m'a dit que j'aurais besoin de trouver un travail. J'ai été choquée et je voulais savoir pourquoi. Eric m'a expliqué calmement que si je voulais être une féministe indépendante, je devrais alors. Il m'a accusé d'abuser du féminisme et a déclaré que mes actions de la veille étaient inconvenantes. Il a poursuivi en disant que nous partagerions désormais tout à parts égales, y compris les tâches ménagères, et qu'il ne paierait plus toutes les factures. Il voulait préciser qu'il ne tolérerait plus qu'on profite de lui. J'ai été surpris par son assurance brusque, il avait toujours été si accommodant et disposé. J'ai été surpris par ses paroles, qui ont profondément touché. J'ai ressenti un mélange de culpabilité, de colère et de confusion, j'étais à court de mots. J'avais toujours été fière de mon indépendance et de ma force, mais maintenant j'étais exposée pour mon hypocrisie. L'ultimatum d'Eric m'a amené à faire face à mon propre comportement et à la façon dont je l'avais traité, et je ne savais pas comment y faire face. Je me suis assis là, essayant de tout comprendre, pendant qu'il parlait. Vaquer à ses tâches sans se laisser décourager. J'étais à la fois confus et en colère. Comment pouvait-il s'attendre à ce que je renonce à mon indépendance et à ma liberté alors que je ne faisais qu'être moi-même et m'amuser ?
Je détestais qu'il ne me comprenne pas et qu'il arrête de me soutenir quand j'avais besoin de lui. J'ai commencé à le voir comme quelqu'un qui essayait de me contrôler et de me couper les ailes. Plutôt que d'y voir une chance d'arranger les choses, j'y ai vu une punition pour être une féministe qui refusait de. Conforme à ses attentes, j'ai commencé à contre-Séur à postuler pour des emplois, mais chacun d'entre eux me semblait être une trahison de mon vrai moi. Finalement, j'ai trouvé un emploi dans un restaurant grâce à l'une des relations d'Éric, mais je détestais ça. J'avais une attitude suffisante envers le personnel, pensant qu'ils étaient en dessous de moi. J'étais aussi assez méchante et dédaigneux. Avec le recul, je vois à quel point je me suis complètement trompée. J'ai blâmé Éric pour tout, pensant qu'il me punissait d'être féministe. Je n'ai pas réalisé qu'il essayait réellement de sauver notre relation et de nous rendre égaux à tous points de vue. Mon propre entêtement m'a aveuglée à la vérité. J'aurais aimé pouvoir dire que j'ai appris de mes erreurs et apprécié l'importance de travailler et de contribuer à notre foyer, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'avais du ressentiment envers Éric et je lui reprochais tout ce qui n'allait pas. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé mon erreur, mais il était trop tard. Au fil du temps, mon ressentiment envers Éric s'est intensifié. J'ai interprété ses demandes d'aide pour les tâches ménagères comme une tentative de me contrôler, et ses suggestions pour économiser de l'argent comme une manière de me remettre à ma place. Nos disputes se sont intensifiées et je suis devenu de plus en plus violent, l'accusant d'être misogyne et hypocrite. Je n'ai pas réalisé qu'il tentait simplement de construire un partenariat équilibré dans lequel nous pourrions à la fois contribuer équitablement et valoriser les opinions de chacun. Chaque fois qu'Éric essayait de communiquer calmement avec moi et de m'expliquer son point de vue, je l'ignorais. J'étais trop consumée par ma propre colère et mon ressentiment pour reconnaître le mal que je faisais à notre relation. Avec le recul, je vois à quel point mon état d'esprit était empoisonné. J'étais tellement soucieuse de prouver mes opinions féministes que j'ai négligé notre amour et notre partenariat. Mon ego m'a gênée et j'ai blâmé Éric pour tout ce qui n'allait pas. Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris ce que signifiait l'égalité dans une relation, mais il était alors trop tard pour sauver ce que nous avions. J'ai commencé à rechercher la validation et l'attention de personnes qui ne me l'accordaient pas, ce qui a conduit à notre rupture. Je me suis menti et j'ai pensé que c'était un plaisir inoffensif, mais c'était en réalité une façon pour moi d'exprimer ma colère et ma frustration contre lui. Au fil du temps, je suis devenue de plus en plus irrespectueuse envers mon mari, faisant des commentaires sarcastiques, l'ignorant et le rabaissant même devant nos amis. Je me sentais habilitée à lui faire du mal, mais je savais aussi que je me faisais du mal dans notre relation. Je ne lui en ai jamais parlé. Jouant la victime parce que je savais que cela ne lui ferait pas trop de mal, j'ai rationalisé mon comportement en pensant qu'il valait mieux qu'il ne le sache pas. La vérité était que j'avais trop peur pour faire face aux conséquences de mes actes, à quel point j'avais laissé notre relation se détériorer. En conséquence, j'ai continué à entretenir du ressentiment envers mon mari et à créer des tensions dans notre mariage, même si je savais que j'avais tort. Ce qui a aggravé les choses, c'est que mes amis n'ont pas réussi à me soutenir pendant cette période difficile. Au lieu de cela, l'un d'eux est allé dans mon dos et a tout raconté à mon mari à propos de mon flirt et de mes danses avec d'autres gars. C'était le pire coup que j'ai jamais connu, je ne pouvais pas croire que quelqu'un en qui j'avais confiance me trahirait de cette manière. Cela m'a fait tout remettre en question, de mes amitiés à mes propres actions. Lorsque mon mari m'en a parlé, il ne supportait pas l'idée que je trichais, et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai refusé d'accepter la responsabilité de quoi que ce soit et j'ai d'abord nié la vérité. Mon mari m'a chassée de la maison, me laissant perdue et blessée. J'ai dû faire face aux conséquences de mon comportement et me remettre en question. Je lui ai reproché de ne pas répondre à mes besoins, même si je savais au fond que j'étais la personne responsable de la réussite de notre relation. Il a dit qu'il voulait divorcer et qu'il y réfléchissait depuis un moment, apprendre cela n'a fait que renforcer ses sentiments. Leur désapprobation était si douloureuse, cela a ajouté à la honte et au regret déjà écrasantes que je ressentais. Je savais que je les avais laissés tomber et c'était difficile à accepter. J'avais l'impression d'avoir touché le fond, sans personne vers qui me tourner pour obtenir de l'aide. Mon mari était dur et je pouvais voir la déception dans leurs yeux alors qu'ils me laissaient rentrer à contre-Séur. C'était un dur rappel des conséquences de mes actes et de la douleur que j'avais causée non seulement à mon mari mais aussi à mes proches. Moi. Mise à jour,
je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. J'ai reçu beaucoup de haine mais aussi beaucoup de commentaires utiles. Pour répondre à quelques questions, tout d'abord, mon mari est catégorique à l'idée de divorcer et ne bougera pas, peu importe ce que mes parents et moi avons dit. Il a dit que je lui avais trop manqué de respect et que je l'avais trompé. Il a dit qu'il ne me le pardonnerait jamais et qu'il devait arrêter de le déranger. Je demande donc de l'aide, dans l'espoir d'être guidée pendant que je traverse cette période confuse de ma vie. La seule raison pour laquelle je n'ai pas été virée il y a longtemps, c'est parce que mon mari connaissait le propriétaire du restaurant. Mais dès qu'il m'a mis dehors, il m'a aussi fait virer, donc c'est fait. Et non, je n'ai jamais couché avec personne. Arrêtez de me poser des questions à ce sujet sur Reddit. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé et j'ai réalisé que j'avais commis beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas fière de la personne que j'étais, je manquais de respect à mon mari, je le tenais pour acquis et j'étais paresseuse, donc je n'ai pas fait ma part dans notre relation ou dans le ménage. Je vais en thérapie et j'essaie de changer, je sais que cela prendra du temps, mais je suis déterminée à arranger les choses. Je ne sais pas si mon mari me pardonnera, mais j'espère qu'il le fera, je l'aime et je veux passer le reste de ma vie avec lui. Je ne vais pas abandonner ni moi ni mon mari. Mon mariage touche à sa fin, comme vous le savez peut-être, j'ai dû couper tout contact avec mes amis. Les commentaires et les messages directs ont été absolument terribles, mais je suppose que j'aurais dû m'y attendre, mais cela fait quand même mal de répondre à une question fréquemment posée. Oui, j'ai coupé le contact avec mes amis. Ils ont été un facteur majeur dans la rupture de mon mariage, dans lequel j'ai joué un rôle, mais J'essaie de rester positif, mais c'est difficile. Je mets à jour parce que vous demandez tous une mise à jour. Le divorce est en préparation, donc je ferai probablement le point après cela. Je sais que c'est beaucoup à accepter, mais j'apprécie votre soutien, aussi petit soit-il. Quoi qu'il en soit, tout est plutôt lent depuis un moment. J'ai cherché du travail, mais je n'ai vraiment rien trouvé. Voici l'affaire, j'ai dit que je vous tiendrais tous au courant une fois le divorce finalisé, et me voici. Les démarches ne se sont pas déroulées comme prévu, mais nous étions financièrement indépendants et n'avions aucune dette commune. Mon ex-conjoint ne m'a donné ni argent ni bien, et comme nous n'avions pas d'enfants, la pension alimentaire n'était pas un problème. Le divorce a été finalisé rapidement, mais je ne suis toujours pas satisfait du résultat. Néanmoins, je sais que je dois accepter la décision. Comme tout le monde, mes parents sont déçus, mais nous sommes tous d'accord sur le fait que gaspiller de l'argent en frais juridiques n'en vaut pas la peine. Trouver un emploi a été vraiment difficile, mon CV n'est pas génial et j'ai du mal à obtenir des entretiens. En conséquence, ma relation avec mes parents est devenue tendue et ils ont laissé entendre que je devrais commencer à payer un loyer. Je comprends leur frustration, mais je n'ai tout simplement pas d'argent pour le moment. Pendant ce temps, la colère et le mépris que je ressentais envers mon mari se sont envenimés et ont grandi, empoisonnant notre relation de l'intérieur. J'étais incapable de voir au-delà de ma propre souffrance et de ma colère pour comprendre ce qui se passait entre nous. En conséquence, la communication s'est rompue, nous avons cessé de nous écouter les uns les autres et nous avons cessé d'essayer de comprendre les points de vue de chacun. Plutôt que de résoudre nos problèmes ensemble, nous les laissons nous éloigner davantage. Je n'ai pas réussi à apprécier ce que nous avions et je n'ai pas réussi à reconnaître la valeur de la personne qui avait été à mes côtés contre vent et marée. J'ai laissé ma fierté, mon ego et Je regrette profondément mes actes et l'amour que j'ai perdu envers mon mari parce que j'étais trop égocentrique pour penser à la façon dont mes paroles et mes actes affecteraient les autres. Avec le recul, je peux voir les erreurs que j'ai commises et j'aimerais pouvoir les changer pour donner à mon mari le respect et l'amour qu'il mérite. Malheureusement, il est trop tard pour cela. Si vous lisez ceci, veuillez prendre note de mes conseils, évitez les relations toxiques causées par le ressentiment et le manque de respect, au lieu de cela, communiquez ouvertement et honnêtement avec compassion et amour, et chérissez les gens que vous aimez. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas les récupérer une fois qu'ils sont partis. Les choses semblent peut-être sombres, mais je fais de mon mieux pour rester optimiste. Je suis reconnaissant pour l'amour et le soutien de mes proches, et j'ai la foi que je vais me rétablir et reprendre le chemin de ma vie.